Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer notre travail et aujourd'hui, on va voir les ventes. Alors, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que lorsque le client fait une commande, donc on va effectuer une vente. Et lorsqu'on a une facture aussi, c'est qu'on effectue une vente. Maintenant, c'est différent parce que là, on va voir les ventes sur place. On va cliquer sur le bouton vente pour accéder à la page des produits vendus. Donc, pour chaque vente, il faut la date. Ensuite, le client, le produit vendu, le prix unitaire, la quantité, le prix total et le moyen de paiement. Donc là, après, on va voir ça. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que en une seule journée, vous pouvez vendre plusieurs clients. Donc dans ce cas, vous aurez la même date qui va se répéter, mais les clients vont différer, les produits vendus vont différer, les prix unitaires, les quantités, etc. Maintenant, à la fin de la journée, vous n'êtes pas obligé de venir calculer tout ce que vous avez vendu. Ça va tout simplement le mettre ici. Mais attention, là, on a programmé pour le mois de décembre. Il va falloir que les ventes commencent au mois de décembre. Si vous faites ici un mois de novembre, ça ne va pas s'appliquer ici. Parce que là, c'est réservé au mois de décembre. Voilà, donc on a commencé à partir du 1er décembre jusqu'au 31 décembre de cette année. Voilà, maintenant si vous voulez continuer, ça peut continuer. Donc par exemple, si je veux continuer, je vais venir tout simplement ici. Et je vais incrémenter. Et là maintenant, vous voyez, ça commence pour janvier 2026. Maintenant, je vais annuler pour me limiter au mois de décembre. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir comment enregistrer les ventes. Par exemple, on va commencer le 1er décembre. Si je mets le 1er décembre 2025, alors le client, donc on peut mettre ici un client ami. C'est un client qui vient sur place, il achète, donc on va rechercher le produit qu'il a acheté. Par exemple, je vais prendre le produit savon, donc le savon coûte 2000, il achète 2 et ça va faire 4000. Donc moyen de paiement, si elle paye par espèce, on met espèce. Donc d'accord, maintenant ce qu'on va faire, c'est la même date, donc je vais copier et je vais coller la date, je vais anticiper. Voilà, tout ça c'est le 1er, donc on va mettre ici un client. Carte bancaire. Voilà, donc vous voyez, toutes ces ventes là ont été faites le 1er décembre. Maintenant, à la descente, vous n'êtes pas obligé de venir calculer ce que vous avez vendu tout. Ça va directement le mettre ici, le montant. Donc le 1er décembre, vous avez vendu 234 000 francs CFA. Donc vous voyez, maintenant je vais continuer. Maintenant on suppose que le lendemain on va venir, ça fait le 2. Je vais incrémenter ici, on est le 2-12. Donc on va vendre, par exemple, nos clients là, je vais faire comme ça. Pour gagner du temps, je vais copier, donc je vais les coller ici. Voilà, donc ça aussi, je vais copier et je vais coller ici. Voilà. Maintenant, nous avons le 2 qui commence à partir de là et ce sont ces 3 clients là qu'on va vendre le 2. Voilà. Maintenant, vous voyez, à chaque fois, ça va faire le total ici. Le 2 décembre, on a vendu 112 000. Donc, si vous voyez, à partir de là, 45 000, 60 000 et 7 000, ça fait 112 000. Donc là, à partir de là, jusqu'en haut, si vous regardez bien, ça va faire 234 000. Donc c'est comme ça que vous allez effectuer les ventes. À chaque fois que vous vendez le même jour, vous allez répéter la date ou bien vous allez copier, coller la date. Maintenant, à la fin, vous aurez le montant total ici. Donc là, je pense que ça va vous permettre de gagner maximum de temps. Au lieu de venir faire le total des ventes, donc vous allez l'avoir juste ici. Et là aussi, donc les colonnes là qui ont la couleur bleu clair, donc c'est automatique. Vous n'aurez pas à renseigner là-bas quoi que ce soit. Donc ça vient automatique. Voilà, donc vous voyez comment on utilise. Maintenant, au niveau des filtres aussi, si vous voulez, vous pouvez filtrer. Je vais filtrer par Aliou. Donc il a acheté le 1er et le 2. Donc je vais filtrer aussi Moussa. Il a acheté le 1er et le 2. Le 1er, il a acheté gamme 50 et le 2e, il a acheté gamme 20. Voilà. Et Mamadou Balde qui a acheté qu'une seule fois. Soleil aussi a acheté 2 fois. Donc Amidia l'a acheté une seule fois. Donc maintenant, je vais cliquer. Voilà. Maintenant, je vais voir ici pour filtrer par gamme. Donc gamme 15, gamme 50. Donc gamme 15 a été acheté 2 fois. Gamme 20 a été acheté aussi 2 fois. Le lait de porc acheté une seule fois. Donc gamme 35
acheter une fois. Gamme 10, acheter une fois. Le savon, acheter une fois. Donc, vous cliquez. Maintenant, ici aussi, vous pouvez trier pour voir les moyens de paiement. Le moyen de paiement le plus utilisé, donc si vous cliquez sur espèces, on voit qu'il y a 2 qui ont utilisé. 2 clients ont payé par espèce. Donc, un client a payé par carte bancaire. Et là, maintenant, voilà combien de clients ont payé par Mobile Money. Donc, c'est Mobile Money qui est le moyen de paiement le plus enregistré. Donc, là aussi, voilà le premier. Quand je clique sur le 1er décembre, donc ça va afficher le montant le 1er janvier. Donc, ainsi de suite, le 2. Donc, ça va nous filtrer les dates. Le montant acheté le 2. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Voilà, maintenant on va s'arrêter là. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est une partie à part, mais je l'ai intégré du logiciel pour vous permettre d'accélérer un peu votre travail. Alors maintenant, on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.